Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire la review du set Lego 75-391, le Microfighter du Y-Wing avec le Captain Rex, une boîte qui est sortie le 1er juin 2024 pour la somme de 12,99 €. C'est évidemment une boîte qui a hypé beaucoup de fans de Star Wars et moi le premier, puisqu'effectivement cette boîte nous livre, en plus du Microfighter, et bien la figurine du Captain Rex qui était fournie dans le Venator UCS sorti en octobre 2023 et qui était alors inédite au Venator UCS. Et bien là, ça y est, Lego fait plaisir aux fans et on n'a pas besoin de dépenser plus de 600 € pour l'avoir, ce qui nous permet du coup d'avoir une figurine qui est beaucoup attendue des fans de Star Wars, notamment des fans de The Clone Wars, puisque le Captain Rex c'est évidemment un personnage iconique de cette série. Et à l'arrière de la boîte on a évidemment une photo de ce Y-Wing, une différente vue de ce Y-Wing avec une livrée en bleu et blanc, voilà, donc typique des Y-Wing de la République avec le Captain Rex, voilà, donc il est sur une planète, alors j'ai pas identifié la planète mais il a l'air d'être dans une décharge en tout cas de débris spatiaux, de trucs comme ça. Quand on ouvre la boîte sans utiliser l'ouverture facile pour ne pas l'abîmer, on retrouvera deux sachets, donc à savoir le sachet numéro 1, le sachet numéro 2, un sachet d'accessoires pour le Captain Rex et son poleron en tissu rangé dans une petite boîte, ainsi que la notice de montage qui n'a rien d'exceptionnel. Donc voici le set une fois monté, voilà, c'est très vite assemblé, en 5 minutes c'est plié. On a bien évidemment dans cette boîte à 13 € un Microfighter du Y-Wing, vous savez cette espèce de vaisseau en forme de Y, d'où le nom. Donc voilà le Y-Wing, donc un mélange de bleu et de blanc pour cette version là avec un petit peu de gris pour les moteurs, voilà. C'est un Microfighter et ce Microfighter est bien évidemment là pour accompagner cette figurine du Captain Rex. On va tout d'abord commencer par la figurine du Captain Rex, alors elle n'est pas inédite encore une fois, mais néanmoins ça mérite quand même d'en parler un petit peu puisque effectivement elle est enfin disponible dans un set à moins de 600 balles, c'est-à-dire le Venator UCS, elle n'est plus inédite, voilà, néanmoins ça reste une belle figurine. Alors beaucoup de fans ont gueulé sur le fait que cette espèce de poleron en tissu juste ici qui est fourni avec ce Captain Rex soit trop grossier, pas très bien respecté en termes de forme. Bon honnêtement ça me dérange pas, j'ai pas trop de reproches à faire là-dessus. Les bras sont bien évidemment tampographiés et ça c'est super cool. On a évidemment l'espèce de rangefinder, cette espèce d'antenne qu'il a sur son casque. On a évidemment la tampographie du Kama, donc alors évidemment les fans ont gueulé sur le fait que le Kama soit tampographié. Alors on va revenir évidemment à la problématique de l'apparition, de la première apparition de ce Captain Rex dans le Venator UCS, comme quoi évidemment les fans auraient préféré avoir un Kama en tissu fourni avec cette figurine du Captain Rex. Alors pourquoi le Kama en tissu n'est pas fourni ici? Alors pour le cas du Venator UCS, je vous avoue je ne sais pas trop, c'est plutôt des économies de la part de Lego. Pour le cas du Microfighter ici c'est plutôt cohérent, puisqu'effectivement si vous voulez faire asseoir le Captain Rex avec le Kama en tissu posé entre les jambes et le torse, et bien ce serait un petit peu compliqué. Néanmoins la tampographie il n'est pas déconnante, ce que je regrette par contre c'est qu'il n'est pas tampographié par contre cette partie là pour suivre un petit peu la logique du Kama. Ils ont tampographié que le devant, pas l'arrière, pas le côté, vraiment juste le devant, c'est un petit peu dommage. Néanmoins on remarquera aussi la pochette de munitions qui est tampographiée aussi sur le torse de ce Captain Rex, voilà, franchement super sympa avec les blasters ici. On remarquera que même la tête qui a la même expression des clones chez Lego, on remarquera qu'il y a la puce inhibitrice, cette puce qui est visible dans la tête du Captain Rex. Concernant le Y-Wing, alors bon, ça reste un Microfighter, c'est pas un truc midi-scale, c'est pas un micro-scale, c'est un Microfighter, on est plutôt dans l'échelle chibi, c'est-à-dire un mélange entre quelque chose à l'échelle des figurines Lego et quelque chose midi-scale, micro-scale, c'est un mélange des trois. Donc voilà, là on est plutôt à l'échelle chibi, puisqu'effectivement c'est un Microfighter, bon comme on a l'habitude chez Lego, les Microfighters ça représente du coup des vaisseaux chez Lego à l'échelle des figurines Lego, mais pas vraiment à l'échelle des figurines Lego, c'est-à-dire des vaisseaux où on peut introduire les figurines Lego mais qui sont pas à l'échelle des figurines Lego. Donc du coup c'est un Microfighter, donc là, le Y-Wing juste ici. Honnêtement si je vous mets une photo ici pour comparer ce Y-Wing à ce qu'on avait pu voir dans la série The Clone Wars, honnêtement c'est plutôt cohérent, on reconnaît la forme, on reconnaît les couleurs, même s'il n'y a pas énormément de gribbling, on reconnaît quand même l'aspect esthétique et voilà, ça nous permet néanmoins d'avoir la figurine Captain Rex, parce qu'évidemment si les gens achètent ce set là c'est juste pour la figurine, hein, je ne vous cache pas, et puis bon avec les briques qu'on a ça nous fait des briques en plus pour du part-out, pour ajouter ça dans un stock de pièces pour faire des meubles plus tard. En ce qui concerne les réacteurs, on a un mélange de blanc et de gris avec évidemment des espèces de paraboles violet transparent juste ici pour faire l'espèce de poussée du réacteur, enfin voilà, des deux réacteurs. On a évidemment la place pour un petit tableau de bord qui est tampographié juste ici pour faire l'espèce de tableau de bord, le tableau de commande pour piloter ce Y-Wing là. On a évidemment les canons ici et les stud shooters qui sont juste à l'avant, qui sont encore une fois trop grossiers mais qui font partie des nouvelles versions de stud shooters chez Lego qui existent déjà depuis 2021. Donc voilà, c'est un petit peu trop grossier, c'est trop visible, mais néanmoins ça permet de rajouter un petit peu de jouabilité, même si je vous cache pas que dans ce set là il n'y a pas vraiment de quoi tirer avec les stud shooters, puisqu'évidemment vous tirez sur rien du tout, mais bon on va pas trop chipoter là-dessus.
Ce qui fâche un petit peu par contre c'est le prix, puisqu'effectivement c'est un microfighter qui coûte 13 euros. Là où avant les microfighters chez Lego coûtaient 10 euros, c'est-à-dire 9,99 €, c'est passé à 13 euros cette année. Bon, je vous parle pas du microfighter du Mandalorian et de Grogu sorti l'été dernier qui était vendu à 17 balles. Là on retombe sur un prix qui est un petit peu plus raisonnable, mais pas raisonnable non plus, hein, donc à savoir 13 euros, puisqu'effectivement cette année le microfighter coûte un petit peu plus cher que les microfighters d'habitude. Alors est-ce que c'est une augmentation de prix qui n'est spécifique qu'à ce set là, et c'est-à-dire que les années suivantes on retournera à des microfighters à 10 euros? Honnêtement j'ai pas la réponse. Et maintenant pourquoi un tel prix? Qu'est-ce qui justifie cette augmentation de prix? Peut-être que la présence de ce Captain Rex a pu justifier l'augmentation de prix de 3 euros. Néanmoins, bon, encore une fois, on n'a pas énormément de pièces, on a à peine 100 pièces pour faire ce Y-Wing là et quelques pièces pour faire pour ce Captain Rex. Alors peut-être qu'il y a la pièce de tissu, je ne sais pas en tout cas. Néanmoins, 13 euros, ça fait peut-être un petit peu cher. Je l'ai pris Day One parce qu'évidemment, j'ai voulu vous faire la review Day One, histoire de prendre en marche le train de la hype, comme à mon habitude pour faire des reviews de ce genre de set. J'ai oublié de vous le préciser, mais évidemment durant le montage de ce set j'ai eu l'agréable surprise que en termes de spare parts, c'est-à-dire des pièces que l'on peut retrouver en plus à la fin de la construction, on peut retrouver parmi ces spare parts une petite pochette d'accessoires avec soit des visières soit des rangefinders en plus, puisqu'effectivement maintenant Lego fournit des espèces d'accessoires en plus qui permet du coup à nous les fans Star Wars de rajouter ces pièces là pour de futurs customs, de clones, tout ça, pour les casques à trous, ça c'est plutôt cool. Voilà, ça nous fait un petit stock en plus, donc ça c'est dans les part out. Alors pourquoi il y a des visières? Normalement il n'y en a pas besoin, mais Lego les a quand même fournis, c'est plutôt cool. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo review. Donc voilà, globalement le set je le trouve plutôt sympa, et même si le microfighter en soi il est pas ultra réaliste, il n'y a pas énormément de détails, ça reste un microfighter. L'expérience de montage est plutôt plaisante, hein, donc comprenez par là que en soi, même si pendant 5 minutes c'est pas long, ça nous permet quand même de prendre plaisir à construire un petit peu de briques en plus de la figurine. Globalement je suis pas trop déçu par ce set, mis à part le prix, puisqu'effectivement 13 euros ça fait 3 euros de plus que le prix normal des microfighters. Néanmoins je vais pas trop me plaindre, parce que quand même avoir le Captain Rex à 13 euros au lieu de 650 balles, la question ne se pose même pas. Le design de la boîte, j'en avais pas parlé, mais honnêtement je le trouve plutôt sympa, plutôt joli, hein. C'est d'ailleurs pas vraiment ça qui m'a fait craquer, mais c'est vraiment un effet secondaire en tout cas si vous exposez la boîte à côté du set. Moi personnellement je trouve que c'est plutôt joli, la mise en scène aussi c'est pas déconnant. Le Captain Rex fourni dans ce microfighter c'est bien évidemment la même figurine qui était issue du Venator UCS, donc pas trop de changement là-dessus. Ça permet quand même à pas mal de fans Star Wars, dont moi le premier, de l'avoir à moindre coût. Maintenant la question que vous vous posez sûrement c'est est-ce que ça vaut le coup de dépenser 13 euros pour ce Captain Rex en Lego avec son microfighter? Honnêtement vous n'avez encore une fois pas besoin de mon avis pour savoir si vous devez acheter ce set ou pas. Rien qu'en voyant les visuels, les leaks, vous pouvez déjà vous faire votre propre avis. Honnêtement, si vous êtes un grand fan de The Clone Wars, un grand fan de Clone, ou tout du moins un grand fan du Captain Rex, honnêtement je vous le recommande. Vous n'aurez pas à dépenser plus de 600 balles pour obtenir ce personnage tant apprécié des fans Star Wars. Ce n'est pas une exclusivité Lego, donc pas besoin d'acheter ça Day One à 13 balles. Vous pouvez très bien le trouver à 6-7 euros très bientôt, dans quelques mois si vous attendez un peu et que vous êtes patient. Honnêtement, c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.